Bonsoir, le chef de l'État poursuit son séjour de travail à Kigali. Professeur Alpha Condé a pris part au panel de haut niveau sur le renforcement du système de santé en Afrique. La première tranche des travaux de construction et de bitumage de la route Kankan-Mandiana tire à sa fin. Cependant, le deuxième lot attend toujours le décaissement. Le concours Jeunes Créateurs Prix Alpha 10 s'est tenu hier à la Blue Zone de Kaloum, un événement culturel qui a permis aux jeunes stylistes guinéens de présenter leur nouvelle collection aux différentes maisons de haute couture. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Kigali, le président de la République a pris part hier à un panel de haut niveau axé sur l'utilisation de la technologie dans le renforcement du système de santé. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment la lutte contre la maladie à virus Ebola. Compte rendu, Sanassi Keita. L'utilisation de la technologie dans le renforcement du système de santé. C'est l'idée centrale de ce panel de haut niveau organisé ici à Kigali par les professionnels de la santé. Le président de la République a pour ambition aujourd'hui de renforcer les capacités des différentes structures sanitaires du pays a rehaussé de sa présence cette rencontre. Rencontre au cours de laquelle le professeur Alpha Condé a clairement expliqué la politique mise en place pour non seulement renforcer le système de santé du pays, mais aussi et surtout lutter contre la maladie à virus Ebola. Le président de la République a pris part à un panel de très haut niveau aujourd'hui sur l'utilisation de la technologie dans le renforcement du système de santé et également l'utilisation et l'apport de la technologie dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Il a détaillé le rôle de la téléphonie mobile dans le renforcement de notre système de santé, mais aussi, surtout, dans la lutte contre Ebola en Guinée. Il a également parlé de l'informatisation des différents systèmes de santé. Mais ce qu'il est important à noter, c'est que le chef de l'État a insisté sur le fait que la technologie ne soit qu'un outil. Il est fondamental d'avoir une stratégie et des procédures bien établies sur lesquelles, n'est-ce pas, les outils pourraient s'appuyer pour accompagner le système. L'une des priorités du ministère de la Santé est aujourd'hui la prévention contre toute forme de maladie épidémiologique en Guinée. Le président de la République a rappelé dans toutes ses interventions les leçons apprises en Guinée avec la lutte contre Ebola. Donc le rôle de la participation communautaire, l'importance de la surveillance épidémique et tous les efforts qui ont été consentis dans la riposte également. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est fondamental d'avoir toutes ces procédures en place avant de penser à la technologie naturellement, qui joue aussi un rôle important dans l'ensemble du dispositif. Au cours de ce panel de haut niveau axé sur l'utilisation de la technologie dans le renforcement du système de santé, le président de la République a rassuré ses personnels de la santé de son engagement ferme à renforcer le système de santé guinéen en lui dotant surtout de tous les moyens techniques nécessaires dans le but surtout de faire face à toutes les urgences sanitaires. Toujours à Kigali, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, était parmi les invités à la soirée culturelle offerte par son hôte rwandais. D'autres personnalités ont également assisté au spectacle. Retrouvons Sanassi Keita. Danse folklorique, animation culturelle, tout y est pour fêter en apothéose cette soirée culturelle rwandaise organisée par le président Paul Kagame à l'honneur de ses invités. Avec des pas de danse exceptionnels, ces artistes égayent le public. Le président Paul Kagame et son épouse suivent le rythme pour clore cette soirée culturelle à l'honneur de tous les invités du 26e Forum économique mondial sur l'Afrique. Toujours pour joindre l'utile à l'agréable, 5 nouveaux accords entre la Guinée et le Rwanda ont été signés ce matin à Kigali. C'est le ministre guinéen de la Santé et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui ont procédé au paraphe des documents. Ces protocoles d'entente portent sur les domaines de la santé et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Compte rendu, Sanassi Keita. De coopération
dans les domaines la santé, la fonction publique et du travail, l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'éducation. Ce sont les 5 domaines dans lesquels la Guinée et le Rwanda viennent de signer un accord de coopération. Suivant les instructions de nos 2 chefs d'État, ils veulent voir les résultats de ces accords, de ces signatures. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous nous acheminons doucement, mais sûrement, vers le concret. Nous avions besoin de ce cadre dans différents domaines pour pouvoir travailler. Et donc, moi et mes collègues dans les différents secteurs, ceux pour lesquels on avait déjà signé à Conakry et les domaines que nous avons aussi maintenant confirmés avec cette signature ici à Kigali. Nous avons l'obligation d'aller vers les collègues et de leur dire nous de notre côté, la Guinée attend et vous de votre côté, le Rwanda attend. Donc je pense que nous nous trouvons à un moment très important de cette relation où nous devons concrétiser par une collaboration spéciale entre nos 2 pays, un devoir de résultat, comme je disais tout à l'heure. Et je veux tout simplement confirmer que du côté rwandais, nous sommes très heureux de ce partenariat spécial. Nous sommes prêts et nous comptons en fait travailler ensemble aussi sur l'évaluation dans différents domaines. Donc je voulais passer ce message aux autres collègues qui sont à Conakry. Je vais faire la même chose avec mes collègues ici à Kigali. Le ministre en charge de la Santé est tout simplement ravi de signer aujourd'hui de nombreux accords de coopération avec le Rwanda qui pour lui est un modèle de développement. Comme l'a dit M. le Président de la République pendant la cérémonie de signature, il faut reconnaître que le Rwanda a fait vraiment beaucoup de progrès significatifs dans beaucoup de domaines. Donc, de notre côté, comme je dis, il y avait un grand engouement vraiment à proposer tout de suite des projets d'accords de coopération dans des domaines que nous savions le Rwanda était vraiment un des champions, tels que le secteur de la santé, qui est celui que je connais, vraiment la couverture sanitaire universelle, la santé communautaire et aussi le système d'information dans la santé. Également, je sais que dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, le Rwanda a vraiment fait des avancées significatives. Pour raccourcir vraiment tous les domaines dans lesquels nous avions proposé des accords, nous savions qu'il y avait matière à échanger entre les 2 pays. Signer des protocoles d'accord est une chose. Le mettre en application est une autre chose. Donc c'est vrai que maintenant, la pression revient aux différents départements techniques de penser très rapidement aux voies et moyens pour mettre en application ces protocoles d'accord. Il y a vraiment matière à profiter pratiquement aux 2 pays. Donc, pour ma part, en tout cas, au nom du gouvernement guinéen, je tiens à exprimer notre engagement, notre détermination, notre ferme volonté à passer tout de suite à l'action. Au total, 12 accords de coopération sont désormais scellés entre la Guinée et le Rwanda. Pendant la visite d'État à Conakry du président Paul Kagame, 7 accords avaient déjà été signés dans divers domaines. Un modèle de coopération bâti sur le respect mutuel entre Conakry et Kigali. Et cela grâce à la volonté affichée aujourd'hui des 2 présidents, professeur Alpha Condé et Paul Kagame. Peu après ces signatures, devoir de mémoire oblige, le président de la République a visité le musée du génocide rwandais. Le chef de l'État, non sans pincement de cœur, est allé faire une autre lecture de l'histoire du peuple rwandais. Reportage Sanasi Kita. Du génocide rwandais.
Ici, le président de la République arrive pour prendre connaissance de l'histoire du pays des 1000 collines à travers les archives du musée. Mais le professeur Alpha Condé s'incline d'abord pieusement devant la mémoire des disparus du génocide. Une manière de leur rendre un vibrant hommage. Partout dans ces musées, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a touché du doigt les réalités du peuple rwandais, du début de la colonisation jusqu'à la fin du génocide. Les communautés Hutu et Tutsi étaient deux nations dans un seul État, deux nations qui n'avaient ni rapport ni sympathie entre elles, qui sont ignorantes de leurs habitudes, de leurs pensées, des émotions, chacune d'entre elles comme s'ils étaient des habitants de différentes zones, de différentes planètes. Cela explique comment alors le pays était gouverné. Il y avait, donc le régime était principalement brutal, et de Tutsi était utilisé comme bouc émissaire de tout problème politique et social. Dans le livre d'or du musée, professeur Alpha Condé appose sa signature pour marquer son passage à Kigali. Après une visite pleine d'émotions et de tristesse, professeur Alpha Condé souligne. C'est une grande émotion, une grande tristesse et aussi une incompréhension parce que c'est difficile de comprendre que des gens qui ont vécu ensemble, qui sont des voisins, en arrivent là. Donc c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse. Et on n'a pas assez de mots pour parler de ça. 22 ans après le génocide, le président Alpha Condé lance un message fort au peuple rwandais. C'est de continuer ce qu'ils ont commencé, se pardonner, surtout éduquer les enfants, dans le sens pas d'oublier, mais dans le sens de pardonner, de se donner la main, pour créer une véritable nation, pour qu'un tel événement ne puisse plus jamais se reproduire dans le pays. Plus jamais un tel événement au Rwanda. C'est en ces termes que le président Alpha Condé a appelé le peuple rwandais à davantage s'unir dans le but de construire une nation forte et prospère. La deuxième édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat se tiendra à Paris les 27 et 28 mai prochains. Il sera organisé par l'Association des jeunes Guinéens de France et le ministère de l'Enseignement technique, professionnel de l'emploi et du travail à travers la GIP. Quelles sont les attentes de ce rendez-vous? Albert Damantan Camara, ministre de l'Emploi, apporte des précisions au micro de Komara Moussa. Grâce à l'initiative prise par l'Association des jeunes Guinéens de France, le gouvernement a aujourd'hui l'opportunité également d'offrir ses services d'accompagnement à des Guinéens de la diaspora. Et l'enjeu de ce salon-là, c'est bien entendu de proposer aux Guinéens qui sont hors de Guinée, qui sont notamment en Europe, d'avoir affaire directement aux entreprises implantées en Guinée qui cherchent à renforcer leur potentiel en ressources humaines. Sachant que cette fois-ci, ce salon est également accompagné par une initiative qu'on appelle la promotion de l'entrepreneuriat et que les Guinéens de l'étranger auront également la possibilité de proposer des projets pour le développement de la Guinée. Voici en gros les enjeux fondamentaux de cette édition, de cette deuxième édition de Talent Guinée, Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Vous suivrez l'intégralité de cette interview juste après ce journal. Il vous souviendra que le chef de l'État avait récemment procédé à la pose de la première pierre des travaux du centre directionnel de Koloma. Professeur Alpha Condé avait mis à profit cette cérémonie pour apprécier l'architecture de l'immeuble devant servir du futur siège de l'ARPT. Flashback avec Ibrahima Keita. Faire du centre directionnel de Koloma un centre administratif et diplomatique par excellence avec à la clé des logements sociaux, telle est la vision du chef de l'État. En lançant les travaux d'aménagement de ce site, le président de la République, professeur Alpha Condé, veut donner une autre image à la ville de Conakry à travers des constructions de qualité. Déjà, sur ce site, certains travaux rassurent. C'est le cas de cet immeuble de 15 niveaux pour 13 étages réalisé par une entreprise de droit guinéen, la société civile, immobilière et trading. Il faut que nous acceptions aujourd'hui, non seulement de développer un centre administratif, diplomatique, mais aussi des maisons sociales, afin que les populations aient des logements décents, ce qui va nous permettre de casser Kaloum et de le construire. Nous avons voulu aussi donner à des entreprises guinéennes. Pourquoi? L'Afrique doit faire confiance aux Africains, à ses enfants. Très souvent, les gouvernements africains ont le complexe que les bons travaux ne peuvent être faits que par les étrangers. Ce n'est pas vrai. Nous avons des hommes d'affaires capables, à condition qu'ils soient responsables et qu'ils ne soient pas des magouilleurs ou des trafiquants.
que nous voulons maintenant une harmonie en Guinée. Nous ne voulons pas des constructions de pagaille. 10 étages ici, 4 étages ici, 3 étages ici. Non. Nous voulons un site harmonieux. Évalués à plus de 90% d'exécution aujourd'hui, ces travaux font suite à des études préalables réalisées en Turquie. Spécialisée dans la construction, les travaux publics et le génie civil, la société civile immobilière et trading souhaite rendre le chantier avant la fin de cette année 2016. En visitant ce chantier, qui est le futur siège de la RPT, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est dit frappé par la qualité et le sérieux qui caractérisent les travaux. Ici, tout est en place pour la fin des travaux, avec l'engagement des ouvriers turcs et guinéens. Le succès est assuré. La diplomatie guinéenne se porte bien grâce au leadership du professeur Alpha Condé. Le pays est de retour sur la scène internationale. Toutefois, de grands défis restent à relever, surtout l'insertion socio-économique des Guinéens de la diaspora. Mais ce n'est qu'une question de temps, précise la ministre des Affaires étrangères. Explication, Marthe Mourad Kamara. La diplomatie guinéenne, de par sa visibilité, son efficacité, son volontarisme, a fait de la Guinée un pays écouté et respecté, dont la position a toujours été prise en compte dans l'examen des grandes questions d'actualité et d'intérêt général lors des forums régionaux et internationaux. Le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, département de souveraineté, doit relever des défis divers et importants d'ordre structurel, administratif et humain pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. C'est à cet égard qu'il s'est doté d'un plan d'action pour mettre en œuvre des objectifs prioritaires dans les 5 prochaines années. S'agissant du plan de relèvement post-Ebola, visant à relever l'économie et renforcer la résilience, elle a lancé un appel pressant aux partenaires bi- et multilatéraux pour le respect des engagements pris en faveur des pays touchés par cette épidémie. Je voudrais profiter de cette rencontre pour lancer un vibrant appel pour le respect des engagements souscrits lors des conférences internationales organisées par l'Union africaine et les Nations unies à mobiliser les ressources financières adéquates. À l'heure de la mondialisation, le chef de la diplomatie guinéenne s'est appesanti sur les réalités internationales qui prévalent pour faciliter l'insertion de la Guinée dans l'économie mondiale. Il s'agit notamment de l'application d'une autre forme de diplomatie basée sur l'obligation de résultat qui s'appelle diplomatie économique. Dans le cadre de l'offensive de la diplomatie économique, tout azimut, basée sur le principe gagnant-gagnant et la diversification du partenariat, son Excellence professeur Alpha Condé prend une part active aux forats économiques internationaux. Le chef de la diplomatie guinéenne a évoqué la participation active de notre pays à la lutte contre le terrorisme au sein de la MINUSMA dans la sous-région. Elle a aussi fait part de la stratégie mise en place pour promouvoir le retour et l'insertion de nos compatriotes vivant à l'extérieur. Élections locales, un atelier stratégique pour la nomination des candidates à ce scrutin s'est tenu aujourd'hui à l'ENAM, un programme de soutien au processus politique que le gouvernement entend mettre en œuvre pour impliquer la gente féminine à la gestion de la chose publique. Reportage Kiano Bachir Diallo, Guinéen Sali. Les femmes sont à l'œuvre pour mieux se positionner lors des échéances électorales prochaines. Elles sont actuellement réunies pour élaborer une stratégie efficace pour leur bonne représentation à ces consultations locales. Une initiative du directoire du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques, financée par l'USAID avec l'appui technique de NDA. Tout processus démocratique ne peut pas du tout avancer sans l'implication dès le commencement des femmes. Alors on est ici pour soutenir le processus démocratique ici en Guinée à travers un peu de capacitation et dialogue avec les femmes sur le sujet de leur processus politique. Je me réjouis très infiniment parce que la femme guinéenne, de par son engagement, de par son courage, si elle est responsabilisée, peut être un vrai moteur de développement pour notre nation, vu le contexte social et culturel de notre pays qui n'est pas assez très favorable aux femmes. Et étant donné que les femmes sont les premières à se lever, les dernières à se coucher et sont toujours les meilleures partout où elles sont responsabilisées. Donc je me dis que cette formation est venue à point nommé.
Elles sont une quarantaine à se réjouir de cette formation qui devrait leur permettre d'avoir des outils de base importants pour impulser le processus électoral à venir. C'est une formation dont on avait effectivement besoin. Elle vient renforcer nos préoccupations sur le terrain au point de vue présence des femmes, beaucoup de femmes sur le chantier politique en Guinée. Après cette formation, je pense avec mon équipe réunir beaucoup de femmes, faire des tournées dans la capitale et puis à l'intérieur du pays pour ramener toujours plus de femmes et des filles vers la vie politique. La formation se déroulera en 2 jours sous forme de communication en séances plénières et travaux de groupe. Les séances plénières donneront lieu à des présentations théoriques sur les thèmes liés à l'engagement politique des femmes et sur les techniques de plaidoyer. Ce communiqué avant de poursuivre ce journal, le ministère du Budget informe tous les détenteurs de véhicules à moteur, de cyclomoteurs et autres engins à moteur que la date limite d'achat des vignettes de la taxe unique sur les véhicules pour l'année 2016 est fixée au 30 mai 2016. Passé ce délai, tout achat de vignettes sera majoré d'une pénalité de 25% de sa valeur faciale, suivant les dispositions de l'article 334 du Code général des impôts. Le ministre du Budget sait compter sur le civisme de chacun et de tous. La première tranche des travaux de construction et de bitumage de la route Kankan-Mandiana tire à sa fin. C'est un financement du budget national de développement avec la supervision de la mission de contrôle Luberger. Cependant, les travaux du deuxième lot attendent toujours le décaissement. Le constat avec Ansoumane Toumani Camara. C'est une route longue de 100 km reliant la préfecture de Kankan au fleuve Sankarani via Mandiana Centre. Les travaux sont répartis en 2 lots, dont le premier est presque achevé. C'est la partie appelée tranche ferme dont le bitumage touche à sa fin. La première tranche qu'on appelle la tranche ferme, qui concerne des travaux jusqu'au PK40, est répartie comme suit. Ouvrage jusqu'au PK40, ouverture d'emprise et dégagement d'emprise au PK40, terrassement jusqu'au PK22, corde chaussée jusqu'au PK17 à peu près, 17500, et couche de roulement jusqu'au PK10300. Ces travaux financés à partir du budget national au développement ont été réalisés par une entreprise locale avec des expertises nationales et étrangères. Le tout sous la supervision d'une mission française de contrôle. Le président professeur Alpha Condé a eu confiance aux entrepreneurs de la Guinée et le projet a été réalisé. Nous sommes vers la fin. L'argent a été dépensé et nous avons réalisé le projet. Ça existe sur le terrain. Nous sommes en train de finir les détails pour rendre le projet. Le deuxième lot des travaux de cette route, appelée tranche optionnelle, part du kilomètre 40 de Kankan au kilomètre 100 à Mandiana. En attendant le financement pour sa réalisation, l'entreprise Guitire SA a déjà réuni les équipements et matériaux nécessaires pour son exécution à temps. Guitire a pris le devant et elle a même investi en matériel et en produits pour attaquer, commencer et terminer la tranche optionnelle. Au PK0 à Kankankura, toutes les énergies et expériences sont mises en branle pour réaliser un rond-point moderne qui donnera une autre image attrayante à la cité de Nabaya. Renforcement des capacités des nouveaux fonctionnaires affectés à l'inspection générale du travail. Une démarche du ministère de l'enseignement technique et professionnel, de l'emploi et du travail qui vise à outiller ces jeunes cadres au métier d'inspecteur. On en sait plus avec Amadou Touré. Cette formation de 4 jours, il s'agit de la maîtrise des notions sur l'inspection du travail, les normes internationales en vigueur, les conditions générales, les relations professionnelles et la santé-sécurité au travail. Ils ont su à partir d'aujourd'hui de façon pratique ce que c'est que le contrat de travail, les indemnités de travail. Donc cet atelier les a permis en un rien de temps de survoler le code du travail qui est notre bréviaire. Ça nous a permis de mesurer l'ampleur d'abord de notre tâche d'inspecteur. Ça nous a permis encore d'autre part de comprendre les petites difficultés, les distensions entre les conceptions. Ça nous a permis de les harmoniser et de le comprendre avant de sortir sur le terrain. Pour les responsables en charge du ministère de l'enseignement technique, professionnel et du travail, cette démarche rime parfaitement avec l'ambition du gouvernement, celle de rajeunir et de moderniser l'administration guinéenne.
Ce que nous attendons de ces jeunes inspecteurs du travail, c'est l'efficacité sur le terrain. J'aime bien le rappeler, nos missions fondamentales. Il s'agit des missions de contrôle, il s'agit des missions de conseil, des missions de conciliation, mais également des missions d'enquête. Vous avez de nouveaux fonctionnaires qui ont été affectés à cette direction, qui est fondamentale pour la préservation des intérêts des travailleurs et des employeurs dans le cadre du respect de la législation sur le travail. Ils viennent tous d'horizons divers, il fallait harmoniser leur perception et leur connaissance des outils qui leur permettent de contrôler les lieux de travail et les conditions de travail. C'était l'objectif de cet atelier. Cette initiative intervient quelques jours après la tenue de la 105e session ordinaire de l'Assemblée générale du Bureau international du travail, qui a porté cette année sur la connaissance des notions développées au cours de cette formation. Plaidoyer en faveur de l'éducation informelle en Guinée. Une rencontre s'est tenue dans ce sens à Conakry. C'est une initiative des ONG REGA et PAMOJA dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable. Explication, Sékou Souma. Parmi les 17 objectifs mondiaux de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 à l'ONU, figure l'objectif 4 qui est l'éducation pour tous. Il s'agit de la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'éducation inclusive de qualité. Vu cette situation, les réseaux REGA et PAMOJA se concertent en faveur de l'éducation informelle. Nous, en tant que réseau d'alphabétisation, l'objectif 4 nous intéresse parce qu'on parle de l'éducation inclusive et de qualité de tout au long de la vie. Et tout au long de la vie, nous faisons partie de ça, l'apprentissage qui est pour les adultes. L'appui, il est vraiment technique, c'est la mise en œuvre des projets et programmes d'alphabétisation à la base. Ce cadre de dialogue et de concertation se joue un instrument bien indiqué pour encourager les décideurs politiques à prendre en compte dans le programme décennal de l'éducation en Guinée les objectifs de développement durable d'ici 2030. Le ministère développe aujourd'hui un partenariat avec toutes les ONG, avec la société civile, parce que les deux vont ensemble dans le cadre de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Et en dernier lieu, je voudrais vous dire que notre département est ouvert à tous les autres acteurs, parce que vous savez que l'éducation est un domaine tellement vaste qu'on ne peut pas aller seul. Ces participants viennent des ONG nationales, internationales et du secteur de l'éducation du pays. Au cours de cette rencontre, ils vont largement communiquer sur les difficultés auxquelles sont confrontées l'éducation nationale et les enjeux qui l'interpellent. 15 jeunes filles viennent de bénéficier des bourses d'excellence. C'est un geste de la CEDEAO en partenariat avec le gouvernement guinéen. Objectif, réduire la disparité dans le genre en milieu scolaire. Reportage Kianoyou Sabar. La CEDEAO et le gouvernement guinéen encouragent l'excellence. 15 jeunes filles issues de l'enseignement pré-universitaire et technique de la ville de Conakry bénéficient chacune d'un ordinateur portable et d'une enveloppe symbolique. Le geste est de la CEDEAO en partenariat avec le gouvernement guinéen qui vise à renforcer les capacités de ces filles qui se sont illustrées dans l'excellence. Je suis vraiment contente. Alors, elles ont octroyé à donner des cadeaux aux filles qui sont dans les écoles pour les encourager, mais aussi leur encourager pour devenir des femmes de demain. Avec la mise à disposition de ces bourses d'excellence, la commission de la CEDEAO pour le développement du genre et le gouvernement guinéen entendent réduire les disparités genre au niveau de l'enseignement et promouvoir l'éducation des jeunes filles et des jeunes femmes. Nous avons provoqué de la discrimination positive. Vous n'êtes pas les seuls capables ou les seules nécessiteuses dans vos écoles. Certes, il y a des jeunes garçons, mais nous sommes convaincus qu'en faisant la promotion des jeunes filles, nous pouvons avoir des élites de demain pour accompagner le changement amorcé par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Dans la CEDEAO, nous encourageons et nous soutenons la politique des États membres en matière de promotion de la jeune fille et de la jeune femme. Ce programme a pour mandat de résoudre la question de l'égalité des sexes et l'équité dans la politique d'intégration de l'organisation ouest-africaine. Ce communiqué dans le cadre de l'approvisionnement correct des populations en denrées alimentaires de première nécessité pendant le mois saint de Ramadan 2016, le ministre du Commerce organise une réunion de concertation le mercredi 18 mai 2016 à 9h précise au restaurant Nimba, dans l'enceinte du jardin 2 octobre. Sont conviés à cette rencontre tous les opérateurs économiques du secteur alimentation, à savoir les importateurs de riz,
les fabricants et importateurs de farine, les importateurs de sucre, les producteurs et importateurs d'huile raffinée, les importateurs et distributeurs de produits carnés congelés, l'Association des boulangers et pâtissiers de Guinée, l'Association nationale des bouchers de Guinée, l'Association nationale des maraîcheuses de Guinée, les présidents des chambres communales de commerce, les administrateurs des marchés de Conakry. Le ministre du Commerce s'est compté sur la présence effective de chacun et de tous. Le concours des jeunes créateurs avec à la clé le prix Alfadi s'est tenu hier à la Blue Zone de Kalouma. L'événement a permis aux jeunes stylistes guinéens de présenter leur nouvelle collection aux différentes maisons de haute couture. Reportage Fodé Bangoura, Saléouba. C'est une compétition entre 12 jeunes créateurs venant de différentes maisons de haute couture. Chacun, dans son style, cherche à décrire notre environnement à travers la mode. Véritable témoignage d'un engagement culturel propre à la Guinée. Nous avons voulu organiser cet événement pour détecter les jeunes talents. Nous cherchons en quelque sorte une relève. Nous avons suffisamment travaillé ici pour la mode et il faut vraiment une relève, ce qui fait que nous cherchons à détecter les jeunes talents pour les insérer, pour les amener vers le groupement. Ce concours dénommé Prix Alfadi vise à promouvoir la mode guinéenne à travers l'innovation et l'originalité de ces jeunes stylistes en herbe. Et franchement, il faut se féliciter pour dire qu'aujourd'hui que nous avons des relèves parce que ces jeunes se sont donnés vraiment à fond pour créer, pour nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Et vous-même, vous avez vu avec nous tout à l'heure ces créations que ces jeunes ont montrées. Franchement, c'est à féliciter, à encourager, parce que ça a séduit franchement le public qui a effectué le déplacement ce soir. L'objet de ma présence ici est de partager mon savoir-faire sur le tapis rouge. En plus, participer avec la top modèle qui est Nathalie Tournon, une amie à moi, qui est passée chez nous pour défiler. Donc à mon tour, c'était à moi de venir ici pour montrer aux Guinéens aussi ce que je sais faire. En plus, la Guinée-Conakry, c'est ma ville de cœur. J'aime bien les Guinéens. Après la délibération du jury, le prix de cette 4e édition est revenu à la maison Touré Fashion. Des satisfaits ont été décernés au groupe participant. Tout à l'heure, vous suivrez l'intégralité de l'interview du ministre Damantan sur le Salon de l'Emploi à Paris, prévu les 27 et 28 mai à Paris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Bonsoir. Le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat est prévu pour le 27 et 28 mai 2016 à Paris. Dites-nous les grands enjeux de ce salon. Écoutez, vous avez suivi avec nous qu'il y a quelques semaines, nous avons déployé à l'intérieur du pays, grâce notamment à l'implication du ministère de la Jeunesse et d'un certain nombre de partenaires, les services de l'AGIP, l'agence qui dédiée à l'entrepreneuriat et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, la même logique prévaut pour les Guinéens qui sont à l'extérieur du pays et qui n'ont pas la chance de bénéficier au quotidien de l'accompagnement de l'État dans leur démarche d'insertion professionnelle. Grâce à l'initiative prise par l'Association des jeunes Guinéens de France, le gouvernement a aujourd'hui l'opportunité également d'offrir